Bonjour madame, bonjour monsieur. Comme je l'ai fait au début de la crise du Covid-19, je tiens aujourd'hui à m'adresser à nouveau à vous, tous, salariés de l'AXEA, par ce canal direct et visuel que représente la vidéo. Nous venons d'affronter des semaines difficiles, inédites pour le monde entier, comme pour l'AXEA. Et j'y reviendrai. Mais si l'heure est aujourd'hui au déconfinement progressif, il nous faut tous garder en tête l'esprit de sécurité et de responsabilité sanitaire qui nous anime depuis plusieurs mois. Sans être inutilement alarmiste, n'oublions pas que la crise n'est pas terminée. Elle est juste entrée dans une nouvelle phase. N'oublions pas que le virus n'est pas vaincu, il est juste affaibli. N'oublions pas non plus qu'il ne faut pas relâcher notre vigilance. C'est notre responsabilité collective pour ceux avec qui nous travaillons et ceux que nous accompagnons. Ces semaines de confinement que nous venons de vivre ont été intenses et souvent difficiles pour beaucoup d'entre vous. Je veux aujourd'hui vous remercier pour le formidable engagement que j'ai pu constater dans toutes nos structures et dans tous nos établissements et services. J'ai une pensée toute particulière à celles et ceux d'entre vous qui, de près ou de loin, ont été touchés par le virus. Merci à vous tous, ou plutôt merci à chacun d'entre vous. Chacun d'entre vous, à son niveau, a contribué à ce que l'AXEA continue collectivement ses missions d'accueil et d'accompagnement et surmonte les obstacles liés au confinement. De nombreuses initiatives et innovations ont émergé et nous saurons les valoriser. Au nom du conseil d'administration et de la direction générale, je tiens ici à vous en remercier très formellement, mais aussi très sincèrement. Collectivement, nous avons montré durant ces semaines que nos valeurs associatives n'étaient pas simplement des mots, mais des actes que nous mettions en œuvre au quotidien. Nous pouvons en être fiers, vous pouvez en être fiers. Maintenant, je le redis, cette crise n'est pas terminée. Nous nous déconfinons peu à peu et tentons de remettre des signaux de normalité dans nos vies quotidiennes et professionnelles. Il le faut, mais je vous demande également de veiller à continuer à respecter scrupuleusement les gestes barrières qui nous ont probablement permis de passer cette période mieux que d'autres. Masques, gel, distanciation sont plus que jamais nécessaires et doivent rester en vigueur. Il en va de notre sécurité sanitaire à tous. Dans quelques semaines, la plupart d'entre vous partiront en vacances pour un repos encore plus mérité que d'habitude. Profitez pleinement de ces moments estivaux et rendez-vous à la rentrée pour continuer ensemble à faire association. J'aurai l'occasion d'en échanger avec vous à l'occasion d'un rassemblement associatif convivial qui aura lieu, si les conditions sanitaires le permettent, le 18 septembre prochain à l'IMPRO de Démouville. Je ne veux pas terminer mon propos ce jour sans évoquer la question de la prime. Cette prime promise par le président de la République, cette prime qui devrait s'adresser à tous les travailleurs sociaux et tous les personnels, quelles que soient les catégories d'emploi, ayant continué leur mission auprès des populations et des personnes en difficulté. Mais si le président de la République, lors de sa deuxième conférence de presse, a évoqué le travail de tous ces acteurs sociaux comme des acteurs de seconde ligne, certes après les personnels soignants en première ligne,
Pour autant, aujourd'hui, cette question de la prime et de son versement continue de faire problème et polémique. Je ne peux pas, et l'ensemble des administrateurs de notre conseil l'ont également affirmé, imaginer que seulement quelques catégories selon les financeurs puissent bénéficier de cette prime. Aujourd'hui, seuls les établissements médico-sociaux relevant du ministère de la Santé et des agences régionales de santé sont susceptibles de la percevoir. Il n'en est pas moins vrai que d'autres personnels ont agi dans le cadre de missions régaliennes de l'État, même si celles-ci sont parfois confiées au département, et il serait inéquitable, injuste, que cette prime ne soit pas accordée à l'ensemble des personnels du secteur social et médico-social. J'ose espérer, compte tenu des interventions que nous avons pu faire, tant moi-même en tant que président de l'association, ou que M. Cordier en tant que directeur général, auprès de nos fédérations nationales, j'ose espérer que ces interventions finiront par porter leurs fruits et que l'ensemble des partenaires institutionnels pour lesquels nous œuvrons, qu'ils soient de l'État, dans toutes ces représentations, représentation assurance maladie, représentation protection judiciaire de la jeunesse, représentation cohésion sociale, que les départements et les collectivités concernées puissent trouver l'accord nécessaire pour que les fonds nous soient mis à disposition. Nous n'avons hélas pas, en tant qu'AXEA, de fonds propres qui nous permettent de la verser à tous les personnels. Mais je le répète, il serait totalement injuste et inéquitable que seulement certains l'aperçoivent. Je puis vous assurer que nous allons continuer tout l'été, si nécessaire, à maintenir ces relations au niveau national pour trouver une solution. Dans cette attente, je vous prie d'être assurés de toute ma confiance et de toute celle du conseil d'administration. Et je vous souhaite un bel été à tous.